Nous sommes en sa compagnie et vous allez comprendre pourquoi il est dans ce maillot. Hein? Bonjour. Bonjour Thierry Zaïbé Angeval. Comment ça va? Ça va, merci, ça va. D'abord, première question avant de dérouler. Pourquoi on est dans ce maillot? Oui, mais écoutez, c'est l'équipe de la semaine. Oui. C'est cette belle équipe venue d'Ayénois, 17 km d'Aboisseau, qui a malheureusement battu l'Africa. OK. Mais c'était une victoire méritée de la part des Guépards d'Issaoui, de Bakary Koulibaly. Oui. Donc juste faire un clin d'œil à cette équipe. Juste faire un clin d'œil à cette équipe courageuse, oui, qui a joué, on va dire, qui a tout fait. Donc, en face d'un public qui ne lui était pas forcément favorable. Oui. Félicitations à Boisseau. Oui. Et c'est comme ça, hein, toutes les semaines, on rendra hommage à une équipe qui dépasse son courage, son engagement et tout, qui s'est débattue. Bien sûr, j'avais pensé un moment que c'était l'équipe de Boundiali, mais bon. On va commencer ce sport matin avec l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai. Eh bien, le sport matin au menu des festivités hein, à Grand-Bassam. Oui, Grand-Bassam, effectivement, c'est cette belle ville hein, de Grand-Bassam qui fut la toute première capitale de l'histoire de notre pays, qui a donc, on va dire, abrité cette belle compétition-là, organisée à l'honneur des travailleurs des différents secteurs d'activité. C'était un tournoi de Maracana qui a réuni donc, 18 équipes réparties en 2 poules. Donc, de belles empoignades sous un terrain qui était légèrement mouillé par la pluie, il faut le reconnaître, parce qu'il y a la pluie quand même sur le Grand Abidjan. Oui. Et donc, à l'arrivée, c'est la belle équipe des amis maracaniers de Grand-Bassam qui s'est imposée donc, en finale. Et vous voyez là donc l'équipe victorieuse, l'équipe fair play, tous les meilleurs acteurs de cette deuxième édition donc, du tournoi de la fraternité à Grand-Bassam. Tous les meilleurs acteurs ont été honorés. Clôturant ainsi en beauté cette belle compétition, on va dire organisée donc, à l'occasion de la fête du travail, donc le 1er mai, à Grand-Bassam. Et c'est une belle initiative de la direction départementale des sports de Grand-Bassam. Effectivement, puisque c'est une compétition qui est destinée donc, à renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les travailleurs des différents secteurs, donc publics comme privés. Oui. Une belle initiative forcément à saluer du côté de nos amis donc, de la direction départementale des sports de Grand-Bassam. Merci Ngamblé. La 58e édition de la Coupe nationale se déroule en ce moment. On connaît donc les premiers qualifiés pour les quarts de finale. Effectivement, les premiers qualifiés sont connus. Il s'agit par exemple de Mouna FC. Vous avez également la belle victoire de Ivoire Academy qui s'est également, on va dire, qualifié hier. Vous avez l'UFC San Pedro qui s'est brillamment qualifié également 2-0 hier donc au stade Robert Champrou de Makori. Suite et fin de ces 8e de finale hein, cet après-midi où l'ASEC Mimosa, le Racing Club d'Abidjan ou encore le stade d'Abidjan auront la possibilité d'arracher les qualifications pour les quarts de finale cet après-midi. Et la Ligue 1 sera à sa 25e journée. Une 25e journée, hein, on va dire, au cours de laquelle on aura de belles affiches, donc de belles oppositions du côté donc, on va dire, du stade Robert Champrou de Makori un peu partout, hein, cette 25e journée. On aura par exemple le leader, le FC San Pedro qui sera face donc, au stade d'Abidjan qui est 4e au classement général. Vous avez également, on va dire, ce match qu'on attend tous hein, entre l'ASEC Mimosa et on va dire l'IS de Sassandra. C'était un match l'année dernière, l'année surpassée, donc qui drainait beaucoup de supporters au stade Robert Champrou de Makori. Ce sont au total donc 8 rencontres qu'on aura dans le cadre de cette 25e journée qui se déroulera dans 4 villes différentes, Boaké, San Pedro, Yamoussoukro et bien évidemment Abidjan. Alors, vous l'avez dit à l'instant, hein, le FC San Pedro qui demeure ce leader très solide. Et effectivement, les Pétriciens Caracoles, seuls en tête du classement avec 48 points. Ils détiennent également la meilleure attaque du championnat avec 41 buts inscrits, donc en 24 journées. Et 34% de ces buts ont été inscrits par un homme que vous aimez bien, Bédigui Stéphane, auteur de 14 réalisations cette semaine, et c'est le meilleur buteur donc, du championnat. On va finir en beauté avec le top 5 des meilleures réalisations de la 25e journée. Ah, de la tête imparable de Bédigui Stéphane, outil surpuissant de Guy Richemont. Ils nous ont, on va dire, captivés, fascinés, ils nous ont fait rêver à l'occasion de cette 24e journée qui était prolifique en but tiré en Joal. Oui. C'est parti on regarde pour le top 5. Dalo a indiqué 5 minutes. Attention, le coup franc direct transformé par ce garçon. Le gardien a été abattu, le gardien a été trompé sur ce coup de pied arrêté magique. C'est tout simplement exceptionnel. Zouzou Landrien gênant. C'est le défenseur central du pied gauche qui est allé loger le ballon. Le gardien ne pouvait même pas broncher parce qu'il a été trahi, il a été surpris de cette batte gauche magique. Il y a pas de jeu. La passe
formation de Boaké. Son nom c'est Bailly. Thierry qui marque. Jean-Marie Cabré, Alain, il a vu peut-être l'ouverture du score. Et oui, c'est en seconde période que l'équipe de Sol FC se montre menaçante ces derniers week-ends. Et l'ouverture du score, le premier but en Ligue 1 pour ce joueur, Longueville Nda Ezoa, qui lance ce match après seulement 3 minutes dans cette seconde période. L'équipe de Sol FC ouvre le score et confirme qu'en ce moment, elle est très en forme. On va voir ce que ça donne. Bédi! Oh oui! Oh Bédi! Oh Bédi! Pendant que Guabene Maxime est en train de dire qu'il veut profiter des ballons, que Bédi manque, parce que l'autre, Abikassi, n'est pas un attaquant pur. Le centre est arrivé sur la tête du meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire, qui marque son 14e but. Mais le premier dans ce match, 1-0 pour le FC Sampdoria. D'abord, la frappe! Magnifique pour Boaké Football Club. Et Sylvain Bon, battu 1-0. Je l'ai dit, mon cher Patrick, t'as dit en première période, le stade du joueur se fait peur. Le stade a le ballon, mais le stade n'est pas dangereux. Regardez ce ballon dans la zone de vérité, mal dégagé. Même dans les écoles de football, on apprend cela. Il dégage le ballon dans l'axe du but, récupéré par le joueur du stade africain qui fait boum. Voilà le top 5 des meilleurs buts de cette 25e journée. Il faut le dire pour terminer que cette 24e journée a été aussi marquée par, bien sûr, un but de Guéhirich. De Guéhirich, cette frappe qui a illuminé le ciel de Makone, vous avez vu? Sylvain Beau, le champion d'Afrique 2015, n'y pouvait rien. Ce ballon qui est allé nettoyer l'étoile d'araignée. Et pour la petite histoire, Boaké s'est imposé 4-0 face au 4e classement général du Stade Abidjan, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du championnat ivoirien. Bravo à ces footballeurs-là. On a eu au total 13 buts à l'occasion de cette 24e journée. On espère en avoir plus à l'occasion de la 25e qui démarre à 48 heures.